Aujourd'hui que s'ouvre le procès fleuve d'un scandale sanitaire qui aura duré plus de 30 ans. Le Mediator, cet antidiabétique aux effets secondaires redoutables qui a été prescrit, il faut le rappeler, comme simple coupe-faim entre 1976 et 2009, date de son retrait du marché. On estime qu'environ 5 millions de personnes en ont consommé en France. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. Avec ce procès, on se heurte à une difficulté finalement, c'est celle de juger un système de pharmacodélinquance supposé des années plus tard. Oui, parce qu'il faut d'abord faire face avec l'absence de plusieurs acteurs du dossier, à commencer par Jacques Servier, fondateur et patron du laboratoire, décédé en 2014. On rappelle que le laboratoire est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités sanitaires les effets secondaires nuisibles de son médicament, une thèse que conteste Servier. Mais l'autre difficulté, c'est qu'il faut aussi regarder du côté de l'État, représenté ici par l'Agence du médicament, puissant organisme qui délivre les autorisations de mise sur le marché et soupçonné d'avoir tardé à tirer les conséquences des diverses alertes en raison de supposé conflit d'intérêts, un système opaque qu'il va être difficile d'éclaircir des années après et que dénonce maître Charles-Joseph Houdin, avocat de 250 parties civiles. Les termes du rapport de l'IGAS restent et demeurent extrêmement valables. Il y avait un système de pharmacovigilance défaillant qui n'entendait pas les risques et les alertes et surtout un système qui défendait plus les industriels que les patients. Pour autant, Chloé, le procès se tient. Il doit durer 6 mois, l'équivalent du procès Papon. Et c'est déjà une petite victoire pour les victimes. Oui, c'est ce qu'elles ressentent et elles attendent aujourd'hui des explications car certaines vivent avec des complications cardiaques extrêmement handicapantes suite à la prise de ce médicament. Pour autant, très peu vont s'expliquer à la barre car le laboratoire Servier a déboursé plus de 116 millions d'euros en indemnisation à condition que celle-ci renonce à une poursuite judiciaire. Alors, elles pourront néanmoins s'exprimer en tant que témoins si toutefois le procès se poursuit, car il ne faut jamais écarter un report pour des questions de procédure et de droit. Enquête du 7h, signée Chloé Triomphe.